soir. Nous sommes ce soir dans le cadre des premiers apéros tweets autour de l'économie positive, avec une intervention de Jacques Attali, et qui va intervenir autour de la thématique de savoir. Faisons-nous de l'économie positive sans le savoir? Le plateau média, c'est un endroit assez informel qui permet justement à des personnalités comme Jacques Attali de trouver un public peut-être de façon plus atypique qu'en général pour eux qui remplissent des auditoriums ou des grandes salles. Ici, c'est un peu à la bonne franquette, entre guillemets, un verre à la main, et il y a une relation de proximité avec le public. Donc il y a vraiment un jeu de questions, réponses, d'échanges qui peut se passer, et je pense que c'est assez stimulant pour des personnalités comme ça. Comment utiliser le numérique, justement, puisqu'il y a une question, pour faire la révolution? Pour moi, la vraie révolution, c'est l'évolution vers l'économie positive. C'est la révolution qui est sur l'apologie de la gratuité. C'est la révolution qui est sur l'apologie du long terme dans la prise en compte des décisions. C'est celle qui fait en sorte que l'énergie devient plus chère parce qu'il faut vraiment la consommer moins. C'est celle qui conduit à penser que les créanciers ne doivent pas avoir le pouvoir sur les débiteurs. Toute une série d'évolutions ou de révolutions qui sont nombreuses et qui, au fond, se résument à une seule chose, donner le pouvoir aux générations suivantes. Alors le but de cet événement, qui est le premier apéro tweet autour de l'économie positive, c'est de fédérer et de faire naître une communauté autour du mouvement de l'économie positive. C'est de décloisonner puis de permettre un échange entre les gens, ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ont envie d'en savoir plus. C'est de faire avancer les idées. Et c'est aussi dans un univers où en fait on a besoin de créer de la rencontre. C'est ce qu'on appelle la cross-fertilisation des savoir-faire. Je travaille chez D-Ways, qui est un site de location de voitures entre particuliers, donc qui s'inscrit dans l'économie de partage. Et du coup, je voulais savoir un petit peu le lien que pouvait avoir l'économie positive. C'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure de l'apéro. Suite au succès de la première édition des apéros tweets à la Gaîté Lyrique, nous renouvelons aujourd'hui l'expérience avec un sujet ancré dans l'actualité, la transition énergétique. Quels sont les risques et quelles sont les opportunités de cette transition, notamment dans le cadre de l'économie positive? Eh bien, c'est toutes ces questions que nous allons aujourd'hui tenter d'explorer avec un grand explorateur, Jean-Louis Etienne. J'ai une question sur Twitter. On voit que l'Europe a commencé avec la communauté du charbon et de l'acier. Est-ce qu'il n'y aurait pas un besoin aujourd'hui d'une nouvelle institution internationale pour la préservation des ressources naturelles? Oui, oui, tout le monde le veut. Tout le monde le veut, mais si un mec avait la solution, il serait prix Nobel immédiatement demain matin. C'est compliqué, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on veut bien... On veut bien y réfléchir. Sur le papier, tout le monde le veut. Voilà, on veut bien y réfléchir. Économiquement et politiquement. Économiquement, c'est compliqué. Donc, c'est cette fameuse transition. Mais vous savez, le gène environnemental, c'est quelque chose qui se travaille. C'est du darwinisme environnemental qu'il faut. Donc, c'est-à-dire régulièrement passer l'information, passer l'information. Autour de l'économie positive et des nouvelles formes d'énergie, on a parlé de beaucoup de choses déjà. Et ce qui serait bien, c'est que maintenant, les choses se concrétisent. J'étais très content de rencontrer quelqu'un qui, pour une fois, a su marier l'écologie avec le bon sens. Voilà. Alors, l'apéro tweet, c'est un véhicule qui n'est pas qu'instantané. C'est un véhicule que l'on peut lire, que l'on peut consulter dans le temps, si vous voulez. Et ma culture des questions environnementales, énergétiques, m'a donné une vision sur l'inertie des choses et une vision sur la façon de mobiliser les troupes. C'est-à-dire qu'on ne les mobilise pas que sur du symbole, on les mobilise sur une expérience, on les mobilise sur de la vérité, et on les mobilise si on montre qu'il y a un chemin réaliste, avec une part de rêve bien sûr.